Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir 5 raisons d'acheter une Nintendo GameCube en 2025. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent cette console pour sa forme compacte et ses manettes colorées, mais il y a bien plus que ça à découvrir. Aujourd'hui je vais vous dévoiler pourquoi la GameCube mérite une place dans votre collection de consoles. Donc c'est parti. Raison numéro 1. Un catalogue de jeux inégalé. L'une des raisons les plus convaincantes d'acheter une Nintendo GameCube est sans conteste son exceptionnel catalogue de jeux. La GameCube a accueilli certains des titres les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Nintendo a réussi à rassembler une saison de classiques qui restent encore aujourd'hui des références. Prenons par exemple Super Smash Bros. Melee, qui est devenu un véritable phénomène culturel et une référence en matière de jeux de combat. Il est toujours joué dans de nombreux tournois à travers le monde. Ce jeu est connu pour sa vitesse incroyable, ses mécaniques profondes et sa communauté très active. Si vous aimez les jeux de combat, Melee est un must-have. Mais ce n'est pas tout. Il y a également The Legend of Zelda de Wind Waker, un jeu qui a marqué un tournant dans la saga Zelda avec son style graphique unique, qui mélange shell shading et exploration. Un vrai bijou avec une histoire poignante, des mécaniques de jeu innovantes pour l'époque. On ne peut pas oublier Metroid Prime, qui aurait défini le genre de la première personne pour Nintendo, avec une exploration immersive et une atmosphère unique. C'est un jeu qui a mêlé habilement exploration et action, et qui a donné un nouveau souffle à la saga Metroid. Il y a aussi des jeux comme Mario Kart Double Dash, Animal Crossing ou encore Luigi's Mansion, qui ont marqué les esprits. Autant de titres qui ont été acclamés pour leur mécanique de gameplay et leur créativité. Les jeux GameCube sont des classiques qui n'ont pas pris une ride, et qui donc sont très jouables en 2025. Deuxième raison, une console puissante pour son époque. Donc l'un des aspects qui distingue la GameCube de ses concurrentes, c'est sa puissance graphique. Pour une console de sa génération, elle était incroyablement performante. Elle proposait des graphismes proches de ceux de la PlayStation 2 et de la Xbox, mais avec une optimisation particulière pour les jeux Nintendo. La GameCube a su tirer parti de sa puissance pour offrir des expériences visuelles impressionnantes, comme Super Mario Sunshine, où les textures et les environnements colorés étaient de toute beauté pour l'époque. Même aujourd'hui, certains jeux de la console ont une qualité visuelle qui reste agréable à l'œil, surtout lorsqu'ils sont joués sur un écran moderne via un convertisseur HDMI. De plus, la GameCube est souvent perçue comme étant facile à programmer, ce qui a permis aux développeurs de créer des jeux très optimisés, avec des contrôles intuitifs et une fluidité qui faisait la différence par rapport à ses concurrents. C'est la magie de la Nintendo GameCube. Elle n'avait pas les chiffres les plus élevés en termes de puissance brute, mais elle savait comment utiliser ses ressources pour offrir des expériences exceptionnelles. Troisième raison, une manette qui a marqué les esprits. Donc là, comme vous savez, l'une des caractéristiques les plus emblématiques de la GameCube est sans doute sa manette. Avec ses couleurs vives et son design unique, elle reste l'une des manettes les plus appréciées des joueurs, malgré l'apparition de nombreuses autres dans les années suivantes. L'ergonomie de la manette est souvent saluée pour son confort, bien que son design puisse paraître un peu étrange aux yeux d'abord, mais elle offre une prise en main très agréable, idéale pour les sessions de jeu longues. Le placement et les boutons sont parfaitement réfléchis, avec des gâchettes analogiques qui réagissent parfaitement bien dans les jeux de course comme Mario Kart ou les jeux de combat comme Super Smash Bros. Melee. Cette manette est véritablement un modèle de simplicité et d'efficacité. De plus, si vous êtes un fan des jeux multijoueurs, vous serez ravi de savoir que la manette GameCube dispose de 4 ports de manette, permettant des parties à plusieurs sans avoir à investir avec des accessoires supplémentaires. Et cerise sur le gâteau, la manette GameCube est compatible avec la Nintendo Switch, qui vous permet de revivre l'expérience de la GameCube sur une console moderne. Elle est compatible avec, faut acheter la manette à part, avec un câble, elle est sans fil, là, bien sûr, mais c'est des fans, justement, des fans qui ont créé la manette GameCube, pour qu'elle soit compatible avec la Nintendo GameCube. Je veux dire, c'est pas la manette originale GameCube compatible sur Switch, mais bon, vous avez compris. Raison numéro 4. Un design compact et une bibliothèque de jeux multijoueurs. La GameCube se distingue également par son design compact et pratique. Contrairement à la plupart des consoles de la génération, la GameCube est petite, légère et facilement transportable. Vous pouvez facilement la poser sur n'importe quelle étagère ou l'emporter avec vous chez un ami pour des soirées multijoueurs. Et justement, parlons un peu de multijoueurs. La Nintendo GameCube a mis un point d'honneur à proposer des jeux optimisés pour les sessions à plusieurs. Des jeux comme Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash et Mario Party ont permis de vivre des expériences collectives inoubliables. Le multijoueur local sur GameCube reste, à mon avis, l'une des meilleures expériences de jeu en coopération ou en compétition. Nintendo a toujours eu cette réputation de créer des jeux où la convivialité et l'amusement étaient au cœur du gameplay, et la GameCube a fait honneur à cette tradition. Si vous avez des amis qui aiment jouer en même temps que vous, la GameCube est une option incontournable. Raison numéro 5, un choix idéal pour les collectionneurs. Voilà, on va parler un peu des prix, parce que c'est ce qui vous intéresse, vous, de savoir combien cette petite GameCube coûte. Eh bien, la GameCube, elle peut se trouver à des prix environ à 50-100 euros. Ça dépend des sites, mais vraiment, la console en tant que telle n'est pas très chère. Ce qui est cher, par contre, c'est les jeux. Les jeux, vraiment, ça peut monter très très cher. C'est quelque chose, honnêtement, là.
Donc c'est sûr que ça devient très compliqué de les trouver en bon état. Mais mettons comme des jeux comme Paper Mario de la Porte Mélina, Zelda Wind Waker ou Metroid Prime, c'est vraiment des jeux qui commencent à monter et la valeur cesse d'augmenter. Elle cesse pas d'augmenter, vraiment, ça, d'année en année, ça monte. Donc c'est sûr que de ce côté-là, ça va être un peu compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est avec votre Nintendo GameCube, vous la modifiez en fait. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les jeux en tant que tel, mettons. Mais justement, avec la console, vous serez très correct. Vraiment, la console, les manettes. Et les manettes, c'est pas trop cher non plus, mais ça commence, ça monte quand même. C'est encore très raisonnable. Donc c'est sûr que je vous conseille vraiment de l'acheter. De vous dépêcher à l'acheter. Par contre, là, les quelques jeux qui sont pas trop chers aussi, que vous voulez en boîte, je les conseillerais de l'acheter assez vite. Ça commence à monter pas mal. Mais ouais, vous trouverez facilement votre bonheur, je pense, en ce moment sur avec la GameCube, parce que pour vrai, c'est encore assez donné. Maintenant, j'aimerais évoquer les accessoires supplémentaires de la Nintendo GameCube, qui certes commencent à coûter pas mal cher, mais je trouve que c'est quand même assez pertinent de les mentionner. Premièrement, j'aimerais mentionner les bongos. Vous savez, les bongos, c'était un accessoire fait pour la GameCube, et franchement, je trouve que c'était trop bien. C'est compatible avec des jeux comme Donkey Kong Jungle Beat, une aventure complète d'un jeu Donkey Kong. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse, lui, franchement, il me donne pas mal envie. Mais dans le fond, c'est vous tapez les bongos et tout simplement Donkey Kong avance. Je trouve que c'est trop bien. Bon, le jeu est ressorti sur Wii avec la maniabilité de la Wiimote, mais je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que le charme est vraiment avec les bongos. Genre vraiment, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment cool avec les bongos. Et il faudrait vraiment que j'essaye, justement. Donc, ensuite, il y a aussi les Donkey Konga, qui sont des jeux de rythme avec des bongos. Ça peut être assez le fun, je crois. Ouais, ça peut être un bon jeu. Et sinon, l'autre accessoire, c'est le micro pour les Mario Party. Donc, c'est compatible avec certains mini-jeux et tout. Donc, bon, vous pouvez l'acheter en pack avec Mario Party 6, mais bon, c'est plus de 100€, donc c'est assez cher, je dirais. Donc, voilà, ça serait ça pour les accessoires de la GameCube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Donc, je crois que j'ai fait le tour des 5 raisons d'acheter une console. Bon, après, si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur 5 raisons d'acheter une autre console, exemple la Nintendo 64, exemple... bon, je peux faire les consoles de Sony ou des Xbox aussi, c'est juste que ma chaîne, c'est principalement du Nintendo. Donc, c'est pour ça. Mais je veux dire, je joue à d'autres consoles aussi, d'autres constructeurs. Mais c'est vraiment Nintendo que je priorise. Donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Salut!